Hello, hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es encore nouveau ou nouvelle et que tu passes par cette chaîne, on parle de la santé et vie. En tout cas, on prend des exemples sur la vie de tous les jours pour pouvoir l'adapter, surtout pour protéger, pour prévenir notre santé d'une manière générale et particulièrement la santé mentale. Je suis Avel et j'ai plein de vidéos sur cette chaîne où vous pouviez regarder, où on peut se projeter, on peut trouver des astuces très importantes pour notre santé et de pouvoir aussi les partager à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, likez, commentez et puis bienvenue. Alors, bonne année à vous tous, bonne année à nous tous qui sommes ici sur cette chaîne. Pour toutes les personnes, parce que c'est ma toute première vidéo que je suis en train de faire pour cette année 2024. Merci encore et vraiment profitez de cette année parce que c'est très important de pouvoir bien commencer l'année. Alors, ma première résolution que je peux faire pour la santé, pour cette année, c'est de préserver ma santé mentale. Comment est-ce qu'on peut préserver sa santé mentale? La première des choses, c'est d'abord de parler, libérer la parole. Parce que dans la communauté africaine, dans les familles africaines, même dans les autres communautés, c'est le problème, c'est la parole. Si on a été victime, par exemple, de harcèlement au travail, plus on ne parle pas, plus le verre va déborder et on va impacter notre santé et notre santé surtout mentale. Parce que ça va se passer dans ta tête, tu vas réfléchir, tu vas trouver, tu vas pouvoir chercher comment me débarrasser d'une chose. Surtout quand on parle aujourd'hui du harcèlement, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le harcèlement. Ça peut être ton mari, ta famille, tes enfants, ta mère, ton frère, n'importe qui peut être harceleur. Mais si tu connais les mécanismes pour pouvoir libérer la parole afin que les personnes qui te harcèlent puissent avoir honte, ou en tout cas d'une manière générale, et que toi-même tu ne puisses pas remplir tes émotions parce que ça va te faire mal, ça va travailler sur ton système de santé, alors il faut parler. Il faut en parler à son chef, il faut en parler à ses amis. Aujourd'hui, on a des téléphones. S'il y a c'est un chef qui est en train de te harceler, tu peux le filmer, tu peux l'enregistrer, tu peux le piéger afin qu'il ne puisse plus le faire. S'il faut que tu quittes le travail parce que tu n'arrives plus à dormir, tu as la boule au ventre pour aller au travail, tu as peur de pouvoir te confronter aux harceleurs, il faut en parler, il faut le dire, il faut libérer la parole pour ne pas garder tout cela dans son cœur et dans son cerveau. Le deuxième point que je peux encore vous donner comme instrument pour pouvoir protéger sa santé mentale, c'est de penser à soi-même. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire? Penser de soi-même, c'est-à-dire que être vrai avec soi-même. Il faut faire le sport, il faut manger équilibré, il faut pouvoir réfléchir dans le sens positif. Quand tu as un problème, il faut chercher la solution. Quand c'est une autre personne qui vient, par exemple, te poser un problème, si tu n'as pas de solution, il faut pas dire que je vais faire le tout possible pour que tu sois bien. Avant que les autres ne soient bien, il faut que d'abord toi-même tu sois bien. Si tes enfants ils sont malades par exemple et que toi-même tu te sens pas bien, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc il faut d'abord penser à soi-même. Il faut d'abord que toi-même tu dois être bien. Si tu veux que ta famille puisse avoir une bonne harmonie, si tu veux que ton business marche, si tu veux que ton travail marche, il faut d'abord que toi-même, intérieurement, tu sois bien. Et pour que tu sois bien, il faut tout équilibrer. Avoir des pensées positives, faire le sport pour maintenir ton corps, pour aussi sécréter des hormones
de plaisir. Il faut manger équilibré pour pouvoir avoir une très bonne santé, être toujours en forme, même quand tu tombes malade, que tu ne puisses pas rester toujours alité. C'est ça qu'on appelle être égoïste, c'est-à-dire s'occuper de sa santé afin de faire face aux d'autres problèmes qui pourront s'affronter à toi. Le troisième et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Et oui, parce que les bonnes personnes, c'est comme des tomates, comme on dit. Si tu es entouré des tomates pourries, tu finiras par être aussi une tomate bien pourrie. Pour que tu puisses savoir que cette personne est de bonne moralité, il y a des conversations, il y a de ces choses qui vont te dire, qui vont te permettre à toi d'aller toujours en avant et que toi aussi, quand tu les partages, les personnes, tu vois le changement. Si ce sont des personnes qui prennent, par exemple, tout le temps de l'alcool, qui fument, qui sont dans un mouvement qui ne te met pas en bonne condition physique et psychologique, des amis qui te rabaissent tous les jours, ça ne sert à rien d'être entouré de ces personnes-là. Mieux vaut peut-être être seul, avoir que ton mari et tes enfants, même si c'est un membre de ta famille, hein, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont des vraies pestes, comme on dit, des personnes qui sont prêtes à tout, à te nuire, qui sont prêtes à tout, à pouvoir creuser ta tombe parce que c'est ta famille et qu'on dit que la famille, on ne s'éloigne pas. Tu vas pas te éloigner de la famille, tu vas pas pouvoir dire que voilà, moi, vous et moi, c'est fini. Mais par contre, prends tes dispositions. Si ces personnes-là ne t'apportent pas une bonne moralité, il faut en tout cas d'un premier moment t'en éloigner et pouvoir les expliquer plus tard si c'est possible. Il y a plein de résolutions qu'on peut faire pour protéger notre santé mentale. Je vous ai présenté les trois. Si vous avez aimé et que vous voulez encore écouter, alors likez, commentez et merci beaucoup. Muchísimas gracias a vous tous. Au revoir.